Ah, moi, j'ai dit la vérité, je ne vais pas être hypocrite, c'est ce que je pense. Je dis franchement, je ne ferai pas demain un vaccin contre le Covid. Ça, c'est clair, net et précis. Je l'assume. Je ne le ferai pas faire à mes enfants. Je déconseillerai à mes enfants. Je ne le ferai pas à mes enfants, à mon fils qui est mineur. Ça, c'est sûr. C'est mon droit aussi de le penser. Je pense que je ne servirai pas de cobaye, ça, c'est sûr. Après, chacun fera ce comme il voudra, mais moi, je donne mon point de vue. Gilbert Doré, comment vous réagissez face à ces... Je réagis pas bien parce que il y a plusieurs dimensions, si vous me permettez. Vous êtes une femme et vous êtes une femme politique. Et qu'une femme politique s'exprime comme ça, pour moi, c'est dramatique. Parce que nous avons un long chemin à parcourir ensemble. Vous venez de souligner le fait qu'on doit être dans le dialogue. Et dans ce long chemin qu'on a à parcourir ensemble, nous allons devoir expliquer aux Français et aux Françaises ce qu'est le vaccin. S'il est sûr ou pas sûr, vous voyez la modération de mes propos, et ensuite qui il faut vacciner et pourquoi il faut se vacciner. Et je trouve qu'une personne de votre qualité, c'est-à-dire votre importance sur le plan politique, s'exprime comme ça, pour moi, c'est absolument dramatique. Oui, mais peut-être aussi, excusez-moi, mais que si on avait, depuis le début, on nous a tout dit, le tout et son contraire, dans ce virus. On nous a dit qu'il fallait pas porter de masque, que ça ne servait à rien. Après, on nous a dit qu'il fallait en porter. Après, on nous a dit qu'on arriverait à le soigner et on n'arrive pas à le soigner. Et après, on nous a dit, alors vous savez, moi, je vais vous dire, je dis juste que peut-être c'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais vous savez, moi, si je suis réagi comme ça, je suis comme tous les Français. Je suis comme n'importe quel Français, quel citoyen. Et même si je suis une femme politique, je reste malgré tout un être humain qui a aussi des angoisses, qui a aussi des questions et qui se pose aussi toutes ces questions. Et je dis, à l'heure où on se parle, je vous dis clairement, non, je ne ferai pas ce vaccin, ça c'est sûr, mais je ne peux pas mentir et j'ai pas le droit non plus d'être hypocrite ou d'avoir un double discours entre ce que je vais faire et ce que je pense. Donc je pense qu'il est important que je dise la vérité aux Français. Mais attention, je n'inciterai pas les autres à ne pas le faire par contre. Hein. Voilà, je dis juste que moi je ferai. Voilà. À quand un vaccin pour la Covid? On va dire Olivier Bogillaud. On a vu ce qui s'est passé avec AstraZeneca qui avait lancé, qui a été en phase 3, qui disait qu'ils allaient avoir leur vaccin. On a vu qu'il y avait, donc c'était compliqué, il y avait une infection des personnes qui avaient testé. Finalement, ils ont repris. Où est-ce que vous en êtes, Sanofi, et comment vous analysez ce qu'a fait ce qui s'est passé chez AstraZeneca? Voilà. Alors, nous, chez Sanofi, on est rentré dans les essais chez l'homme. Phase 1 et 2, qui nous permettent d'établir ce qui va être la dose de vaccin qu'on pourra administrer pour les patients. Vous savez, hein, il y a des phases 1, des phases 2, des phases 3. Et la phase 3. Ouais. Et ce qui est très particulier dans cette course-poursuite au vaccin, c'est qu'on ne va pas attendre d'avoir la phase 3 pour lancer la production. On va avoir les résultats de la phase 2 au mois de décembre. Et si les résultats sont conclusifs de la phase 2, on lancera la production. Parce que l'enjeu des vaccins, c'est aussi d'être en capacité de les produire et de les produire à très grande échelle, hein, parce qu'il va falloir fournir des centaines de millions de doses.